Et oui, c'était la relève. Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Bah, je vais les graisser, puis pareil, ils finiront à la boucherie. À moins que j'arrive à les vendre pour faire des vaches avec des personnes qui sont intéressées. Mais tout de suite, ça court pour les rues. Cela faisait plus de 100 ans que la famille Gaulin produisait du lait sur ses terres. C'est fini. Le 30 mars dernier, Bertrand a cessé de traire. La baisse du prix du lait entame depuis longtemps déjà la rentabilité de l'exploitation. Bertrand a pu tenir durant des années parce que sa femme travaille à l'extérieur. S'il jette l'éponge aujourd'hui, c'est qu'il s'est rendu compte que chaque effort qu'il faisait pour s'en sortir l'entraînait un peu plus vers le fond. Plus le prix du lait baisse, plus les volumes augmentent. Alors, on s'en va complètement à la renverse. En sachant que de toute façon, en plus, la suppression des quotas laitiers nous a fait beaucoup de mal. Dieu sait qu'en 84, quand on les a instaurés, on était les premiers à rouspéter parce que ça ne nous plaisait pas. Mais indirectement, il faut savoir dire la vérité, c'est que indirectement, ça nous a quand même bien protégés. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est les producteurs de lait, on n'est pas de la marchandise. Bertrand se bat depuis des années au sein de la Confédération paysanne. Mais malgré son engagement militant, il reconnaît avoir cru à la logique du toujours plus. Dans les années 60, il fallait produire. On s'est amusé à balancer des doses d'engrais sur du blé ou sur du rail gras et tout, des 200 unités et tout, pour produire. Tout ça avec les techniciens de la Chambre d'agriculture, je tiens à le rappeler quand même. Et aujourd'hui, c'est les mêmes qui viennent vous dire, mais attendez, vous avez vu ce que vous avez fait, il faudra peut-être lever le pied, et puis à un moment donné, il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds, quoi. Mais c'est sûr qu'il y a eu des erreurs de fait, mais on nous a poussé dedans aussi. Bertrand a déjà envoyé une quarantaine de ses laitières à la boucherie. À terme, il retournera ses prairies pour y faire pousser des céréales. De quoi contribuer à transformer la carte postale normande en image d'Épinal.